Le prisonnier enroula discrètement la corde autour de ses doigts, puis prétexta avoir besoin d'aller aux toilettes. Le gardien accepta en apparence, mais lui ordonna de secouer sans cesse une branche, pour s'assurer que l'homme ne s'évaderait pas. Le gardien le tenait quand même en joue, prêt à tirer au moindre signe suspect. Paul n'avait d'autre choix que d'agiter la branche. En même temps il attacha la corde à la branche. Après un moment, bien que la branche semblait toujours bouger, le gardien sentit que quelque chose n'allait pas. Il tira vers la position de Paul, ne voyant aucune réaction. Le gardien se précipita pour vérifier. Il ne trouva qu'une corde attachée à la branche. Paul avait disparu. À ce moment Paul avait déjà atteint le village. Il emprunta une hache à un enfant, et réussit à briser ses fers. Avant de partir il emprunta aussi du piment en poudre, qu'il répandit sur son chemin de fuite. Quand le gardien arriva avec le chien policier, le chien fut irrité par le piment. Incapable de flairer, il ne pouvait plus poursuivre. Quelques jours plus tard, alors que les codétenus pensaient Paul évader, Paul fut ramené captif. En punition il fut envoyé au cachot, mais Paul n'abandonna pas. Lors d'une fête, tous les détenus chantaient et faisaient la fête. Paul sciait ouvertement le plancher, sans craindre d'alerter les gardiens. Les chants couvraient le bruit qu'ils faisaient. Quand la cloche du repos sonna, les gardiens commencèrent leur ronde. Paul venait juste de creuser une ouverture. Un codétenu sortit un journal pour distraire le gardien. Paul en profita pour se glisser dessous. Un autre codétenu sortit aussi pour faire diversion. Il commença à escalader les barbelés, attirant vite l'attention des gardiens. Il subit évidemment une sévère correction, mais créa les conditions pour l'évasion de Paul. Les gardiens lancèrent le chien à sa poursuite. Mais Paul était déjà loin. Il n'osait pas s'arrêter et courait sans cesse. Pour tromper le chien, il sauta plusieurs fois autour d'une clôture. Quand les gardiens arrivèrent avec le chien, celui-ci traversait la clôture en tous sens, ce qui dérouta les gardiens. Pendant ce temps Paul traversait les égouts, courant sans relâche, si bien que le chien mourut d'épuisement. Les codétenus voyant le chien mort, crurent que cette fois Paul avait réussi. Mais quelques jours plus tard, Paul fut de nouveau capturé. 2 évasions avaient mis les gardiens en rage. Ainsi pendant le travail, au moindre relâchement de Paul, il était battu par les gardiens. Mais le lendemain Paul changea soudainement. Face aux appels des gardiens il répondait avec enthousiasme. Il devint ce qu'il détestait, ce qui lui valut le mépris de tous les détenus. Puis un gardien tira sur une tortue dans la rivière. Paul non seulement le félicita, mais courut ramasser la tortue pour se faire bien voir. Le gardien voyant Paul si docile, crut qu'il s'était définitivement soumis. Mais quand il alla mettre la tortue dans la voiture, Paul démarra le véhicule, et partit en trombe. Pris au dépourvu le gardien ne put réagir. Il était trop tard pour tirer. Il ne put que regarder la voiture s'éloigner. Un codétenu sauta aussi dans la voiture. Le codétenu était très excité. Puis ils arrivèrent près d'un étang. Pendant que le codétenu camouflait la voiture, Paul sciait rapidement ses fers. Les 2 hommes s'évadèrent avec succès de la